Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien d'une maison en bois. Alors, tout d'abord, une question qui revient assez souvent concernant les maisons en bois, est-ce qu'elles sont plus difficiles à entretenir qu'une maison traditionnelle, par exemple? En fait, une maison en bois en soi n'est pas plus difficile à entretenir qu'une maison traditionnelle. Tout dépend en réalité du revêtement extérieur que vous aurez choisi. Si c'est de l'enduit ou du crépi, c'est exactement comme pour une maison traditionnelle, donc un ravalement qui a lieu tous les 10-15 ans, on va dire. Si c'est un bardage en bois, là par contre, il faut mettre en place un entretien spécifique qu'on va détailler juste après. Et vous pouvez aussi envisager de faire un bardage en bois brûlé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'entretien à prévoir puisque le bois brûlé a une durée de vie d'environ 50 à 80 ans. La seule spécificité qu'il faut prendre en compte pour les maisons en ossature bois, c'est le fait que si elles sont posées sur des planchers porteurs bois et des plots béton, il faut que ce plancher porteur soit bien distant du sol naturel d'au moins 20 cm pour bien permettre à l'air de circuler sous la maison et éviter ainsi l'apparition de moisissures et de champignons. Si vous faites le choix d'une maison en bois avec un bardage bois, voici quelques conseils pour son entretien. D'une part, vous pouvez choisir de laisser le bardage tel quel et en fait de ne pas le traiter. Il va finir par grisonner, changer de couleur, mais cela ne change en rien ses propriétés mécaniques et structurelles. C'est juste purement esthétique. Donc le bois va changer de couleur, devenir un petit peu gris, mais c'est vraiment pas grave du tout en soi pour la durabilité de votre maison. Il faudra par contre peut-être prévoir au bout de 10, 15 ou 20 ans le remplacement de certaines lames de bardage qui pourraient avoir un petit peu été abîmées ou fendillées avec le temps. La deuxième solution, c'est d'utiliser un saturateur. Donc en fait, il existe différents types de saturateurs. Souvent, ils sont à base d'huile et ils doivent être en fait choisis en fonction du bois qui est utilisé en bardage. Du pin Douglas, du mélèze. L'idée, c'est de vraiment adapter votre saturateur au type de bois que vous avez. La troisième solution, c'est d'avoir recours au thermohuilage avant la pose du bardage. Donc c'est un traitement qui se fait en usine. Ça consiste en fait à plonger le bardage dans de l'huile chaude qui va aller imprégner le bois en profondeur et donc garantir sur la durée une très bonne tenue de la couleur et donc éviter que le bois ne change de couleur et ne grisonne avec notamment l'action des UV et de la pluie. La troisième question concernant l'entretien du bardage, c'est quels sont les produits à utiliser? Donc, si vous avez choisi un bardage naturel et que vous voulez vous-même réaliser son entretien, tout d'abord, il faut que vous le nettoyiez. Donc pour ça, il faut prendre une brosse dure et de l'eau, tout simplement, et donc frotter le bardage assez vigoureusement avec la brosse, toujours dans le sens du bois, pour enlever la poussière et les éventuelles impuretés. Ensuite, si vous voulez dégriser votre bois avant d'appliquer un saturateur, donc il faut utiliser pour cela un dégriseur. C'est un produit spécial qui va aller raviver la couleur originale du bois. Et ensuite, le saturateur va être posé sur le bardage. L'idée, c'est d'aller utiliser un produit donc assez riche en huile qui va nourrir le bois et qui va le protéger en fait de l'eau, donc avec un effet hydrofuge et des actions du rayon du soleil. Généralement, ce sont des saturateurs à base d'huile de lin, mais il faut choisir en fonction de l'essence de votre bardage. Il est important d'éviter en fait tout ce qui est lasure parce qu'elles vont avoir tendance à craqueler avec le temps et donc à donner un aspect qui sera pas très esthétique au bout de quelques mois ou quelques années. Donc vraiment éviter les produits qui vont juste déposer une pellicule en surface, qui vont pas aller un petit peu plus en profondeur sur 2-3 mm et qui vont pas imprégner le bois. La quatrième question concernant l'entretien des maisons en bois concerne la fréquence d'entretien. À quelle fréquence faut-il entretenir son bardage? Donc, pour un saturateur, l'idéal est de l'appliquer tous les 2 à 3 ans environ. Après, tout dépend en fait du degré d'exposition de la façade aux UV et à la pluie. Plus la façade sera exposée, plus il faudra renouveler l'opération fréquemment. L'idée, c'est de le faire suffisamment souvent pour que le grisonnement n'ait pas le temps de s'installer et que du coup, vous n'ayez pas un travail supplémentaire avec un dégrisement à faire, etc. Pour un bardage lasuré, par contre, il faut le faire tous les ans et en fait, il est important de bien poncer le bardage avant de réappliquer une lasure ou un vernis, par exemple, pour éviter justement cet effet pellicule. Donc, ça demande un travail supplémentaire, à la fois en termes de fréquence et en termes d'opérations à faire. Et enfin, pour un bardage thermohuilé, en fait, donc les 10-15 premières années, puisque le traitement a été fait en usine et en profondeur, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. La couleur naturelle du bardage va se maintenir dans le temps. À partir de 10-15 ans, toujours en fonction de la fréquence d'exposition aux UV à la pluie, il faut songer à remettre en fait un saturateur pour prolonger l'effet du thermohuilage. Donc là, c'est comme pour un saturateur classique, on va dire, il faut au pinceau réappliquer un produit qui va aller imprégner le bois et prolonger l'effet de ce qui a été appliqué en usine.
Enfin, la dernière question, c'est combien coûte l'entretien d'un bardage? Alors, ça dépend bien sûr de beaucoup de facteurs, à la fois du type de bois, de la superficie bien sûr, de votre région. Mais pour vous donner les grands ordres d'idées, donc en soi, un saturateur, ça coûte pas très cher, donc c'est entre 1,50 € et 2 € du mètre carré juste pour le produit. Par contre, après, ça veut dire que vous devez y passer du temps pour le réaliser vous-même. Donc, c'est une option qui coûte très peu cher, mais qui nécessite quand même d'avoir un petit peu de matériel, du temps devant soi et pas forcément peur de monter sur un échafaudage ou une échelle, par exemple. Ensuite, vous pouvez faire appel à un professionnel. Les prix varient en fonction des régions, du type de professionnel, etc. Mais comptez à peu près entre 15 et 20 € au mètre carré pour une rénovation complète de bardage, c'est-à-dire le dégrisement, la pose d'un ceinturateur, etc. Et pour le tamoulage, donc le traitement qui est réalisé en usine, il faut compter environ 15 € du mètre carré si c'est fait en amont de la pose du bardage. Bien sûr, c'est impossible à faire une fois que le bardage a déjà été posé. Il faudrait tout défaire et tout remonter, ça coûterait extrêmement cher. C'est quelque chose qui se fait vraiment en amont de la construction de la maison. Voilà, j'espère que ces différents éléments ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'entretien d'une maison en bois et notamment d'un bardage bois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous écrire à l'adresse bonjour@homage.fr. Et bien entendu, vous pouvez retrouver d'autres vidéos et des articles sur notre site internet homage.fr. Merci et à très bientôt.